Bonjour, ici c'est Jean-Marc et aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer les fonctions si, SumSci et SumScience qui est une fonction particulière avec la version 2010. Alors pour commencer, je vous ai préparé un petit tableau. Donc on va commencer avec la fonction si. La fonction si, alors dans cet exemple, on a des montants et on voudrait savoir, on voudrait mettre un message par exemple si le montant est supérieur à 0, on voudrait mettre OK. Et s'il est inférieur à 0, on voudrait mettre problème. Alors une fonction commence toujours par égal, donc je vais écrire égal, j'écris si, et je vois tout de suite apparaître différentes fonctions qui commencent par si. C'est la première qui me plaît, donc je clique deux fois dessus. Et là, j'ai un petit assistant que je pourrais utiliser pour saisir mes valeurs directement. Ou alors ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le bouton FX pour afficher l'assistant de fonction d'Excel. Alors l'assistant de fonction me propose différents arguments. Les arguments sont les valeurs que l'on va mettre. Ici, on va tester, on va faire un test logique. Alors je vais tester si cette valeur, alors je vais cliquer sur la cellule C3, je vais tester si C3 est supérieur à 0. Et j'ai deux choix de réponse. Le premier, c'est si c'est vrai, si c'est supérieur à 0, je vais marquer un message OK. Et si c'est faux, je vais marquer un message problème. Alors vous voyez que lorsque je clique dans une autre cellule, il va me mettre automatiquement les guillemets. Vous voyez, si je clique ici, les guillemets ont été mis. Alors à ce moment-là, je fais OK. Et vous voyez qu'effectivement, là, la valeur étant supérieure à 0, il me marque OK. Si je prends la petite poignée et que je glisse vers le bas, il me dit ici, il y a un problème parce que la valeur est donc inférieure à 0. Alors ça, c'est un premier exemple sur la fonction si. Je vais vous proposer maintenant un autre exemple avec la fonction SumSci. Alors je vous ai préparé un petit tableau et ici on va utiliser la fonction SumSci. En fait, j'aimerais faire la somme des produits A. Alors j'ai mis dans cette cellule produit A et ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le produit A, il me fasse la somme. Donc ici on voit 10, 10, 14 et 20 et j'aimerais que ça se calcule tout seul. Alors une fonction commence toujours par égal, donc je vais faire égal. La fonction c'est SumSci, donc j'écris somme. Et on voit apparaître ici somme.sci, donc je clique deux fois dessus. La fonction apparaît ici avec un premier assistant. Moi je préfère l'assistant des fonctions, donc je vais cliquer sur FX. Et ici, il me demande qu'est-ce que je veux. Alors ce que je peux faire, je vais lui définir une plage, c'est-à-dire quel est l'endroit où est-ce que je veux vérifier ma plage. Donc en fait, ma plage, elle est ici. Alors je clique et je glisse. Le critère, il est où? Alors le critère, il est en dessous, donc je vais décaler ma barre. Et je ne le vois pas, donc je vais cliquer sur le petit carré pour voir apparaître un petit bandeau. Et je vais dire mon critère, il est ici. Et je reclique sur ce petit carré pour faire apparaître à nouveau l'assistant. Donc le critère, il est là. Et il me demande qu'est-ce que je veux additionner. Donc je vais cliquer dans SumSci et je veux additionner ce qu'il y a ici. Alors vous voyez ici, il me met directement les résultats, mon critère le produit A, les sommes, et directement ici on voit le résultat. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton OK et je vois que la somme de mes produits A dans ma liste est 44. Si je modifie ici par produit B, donc je vais corriger, je vais mettre produit B, hop, il calcule automatiquement, il me met 28. Alors ça c'était la fonction SumSci. Il nous reste une dernière fonction à voir qui est la fonction SumScience. L'avantage de la fonction SumScience, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs critères. J'ai mon premier critère qui sera les produits et mon deuxième critère qui sera les clients. Alors je vais constituer la formule devant vous. La formule commence toujours par égal, somme, et ici on voit le SumSci qu'on a vu juste avant, mais moi c'est le SumScience qui m'intéresse. Donc je double-clique sur SumScience. Ici il y a l'assistant de fonction qui apparaît, mais je vais y aller avec l'assistant des formules. Donc je clique sur FX. Alors ici il me propose de faire la somme d'une plage. Alors en fait la somme c'est en fait, alors je vais cliquer sur le petit carré pour bien le voir. La somme que je veux faire, elle se trouve ici la somme.
Donc je vais sélectionner donc de E22 jusqu'à E28. Je reclique sur le petit carré pour aller chercher mon critère. Il me demande où est mon critère 1. La plage du critère 1, en fait, c'est où est-ce que je vais aller chercher mon produit A. Donc je vais sélectionner la colonne C. Et le critère, il est où? Il est ici. Alors vous voyez ici, donc je fais la somme d'une plage. Ma plage, elle est ici. Je vais chercher où est-ce que je dois retrouver ce critère. Donc je le trouve dans cette plage ici. Et le critère 1, c'est produit 1. Et je peux faire la même chose pour un deuxième critère. Donc elle est où la plage? Alors comme ce coup-ci c'est les clients, donc je vais sélectionner la colonne des clients. Et le critère des clients, il est là. Donc je clique ici. On voit que tout de suite apparaît ici le résultat. Ici le détail des données qui ont été sélectionnées. On retrouve notre critère 1 et notre critère 2 à cet endroit-là. Si je fais OK, il me met directement le résultat. Et de la même façon, je peux changer ici mes critères en mettant par exemple le produit B. Alors là, il n'y en a pas. Je pourrais faire le produit C. Et il me dit que le total des produits C pour le client 1 est égal à 20. C'est ce qu'on retrouve ici. Supposons qu'ici, je change, mais aussi le client 1. J'écris client 1. À ce moment-là, on a bien 42 qui est la somme de ces produits C, client 1. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Et pour finir, je vais vous dire le mot de la fin qui est couleur. Alors je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. C'était Jean-Marc.